que généralement, lorsque vous voyez une fille pour la première fois, vous utilisez généralement le terme «je suis tombé amoureux de cette fille-là». Est-ce qu'on tombe volontairement? Hein? Si on tombe, c'est qu'on a titubé. On ne tombe jamais volontairement. Quand on tombe, c'est accidentellement. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné que vous puissiez vous relever. Ça, le problème, et vous vous relevez généralement lorsque vous êtes déjà dans les foyers, mariés, c'est là que vous vous relevez, puis à cause des divorces. J'en suis navré. Je souhaiterais, moi, qu'il n'y ait pas de divorce et que les gens se marient et vivent très longtemps, comme c'était le cas bien avant, mais les réalités ont changé à cause de tout ce qu'on regarde dans les séries, dans les films, et on se dit que on peut tout reproduire. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait notre choix, généralement, on se base sur un trait de caractère. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsque vous faites une fixation sur une personne, l'affection, le taux d'affection va augmenter du jour au jour parce que vous n'avez pas accès à cette personne-là. Et tout ce qui n'est pas accessible à l'humain devient un objet de convoitise, un objet qui se fait de plus en plus rare, devient un objet désiré. Et le désir, lorsqu'il s'accroît, l'affection aussi monte. Et vous allez commencer à vous dire que vous ne pouvez pas passer votre vie sans cette fille-là. Mais c'est quelque chose de purement sexuel. Je suis désolé de vous le dire. Même pour vous les femmes et pour les hommes, c'est une attirance qui n'a rien à voir avec un amour pur. C'est vraiment un choix qui est fondé sur un trait de caractère que vous avez vu sur le visage et vous avez tellement aimé sur son teint, sa manière de sourire. C'est vraiment charnel. Et oui, dans l'amour, il y a aussi ce côté-là où quand tu aimes quelqu'un, eh ben, tu dois voir de la beauté en la personne. Mais avant que tu ne vois cette beauté-là, tu vas être forcément attiré par quelque chose. Et ça, je n'ai aucun mal avec ça. Ça peut être la forme physique de la personne qui vous attire, le regard, le sourire, la manière de parler, l'intelligence. Il y a un trait de caractère qui va vous attirer en premier chez une personne. Parce que en tant qu'humain, on fonctionne d'une certaine manière. Mais si je vous ai dit comment savoir que ça, c'est vraiment la personne qui doit être avec moi, ça veut dire que lorsque vous grandissez, Dieu, il vous a déjà forgé d'une certaine manière. Et ne vous dites pas que la personne, comme j'entends maintenant beaucoup, la personne de ma destinée, elle est là-bas, aux États-Unis, la personne de ma destinée, elle est là-bas au Cameroun. Non, la base du choix, c'est quelque chose. Il se passe quelque chose. Et cette chose-là, ça peut être un élément de beauté, la voix de la personne, la manière de marcher de la personne. Ça peut être quelque chose de très anodin. Voilà, ça commence quelque part. Et après avoir remarqué cette chose-là, ben, forcément, vous allez vouloir en savoir un peu plus sur la personne, euh, sur qui vous avez constaté cette chose-là. Et du coup, vous devez la côtoyer. Vous devez mettre cette personne à l'épreuve. N'hésitez pas. Mettez-la à l'épreuve. Allez-y à fond. Faites des tests. Et ne vous dites pas que je vais prendre l'à peu près. Vous savez, en tant qu'humain, il y a des choses qu'on sait qu'on peut modifier. Il y a des choses qu'on sait que ça, je peux pas changer ça. C'est sa nature. Ça, c'est sa nature. La nature, c'est Dieu qui la change. Alors, soit tu vas accepter ce fardeau-là et tu vas vivre avec cette personne en sachant que sa nature, elle a une vilaine nature, mais ce que je ressens pour cette personne, c'est au-delà de sa nature et je vais faire autre. C'est à ce moment-là que tu vas t'engager avec cette personne. Mais avant de le faire, rassure-toi. Rassure-toi, prends ton temps. N'écoute pas trop les conseils des gens. Chaque personne vient généralement partager son expérience, qui peut être une expérience positive ou négative. Mais tu dois savoir que toi, tu es une âme. Cette personne aussi, c'est une âme. Donc, vos vies ne sont pas tracées de la même manière. Chacun par rapport à ce qu'il a à l'intérieur de lui, Dieu a placé des choses dans son parcours qui font en sorte qu'à un certain moment donné de la vie et à une certaine période, en un certain lieu, vous allez rencontrer une personne telle que vous avez toujours voulu, en fait, qui va présenter des caractères, des mêmes centres d'intérêt que vous, des choses, plein de choses. Et généralement, quand on rencontre cette personne, on se dit que c'est la bonne. Non, vous êtes un humain et les seules créatures qui ont le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de faire le choix dans toute la nature, c'est l'humain. Les animaux n'ont pas cette capacité-là. L'homme va choisir pour les animaux, l'homme va choisir, mais c'est l'homme qui a la capacité de faire le choix. C'est seul à l'homme que Dieu a donné la capacité de choisir. Donc, tu as un choix à faire.
Les choses ne te sont pas imposées. Tu as le dernier mot. Et grâce à ce dernier mot, c'est ce qui va te donner la prise de responsabilité. Lorsque tu as tous ces facteurs, tu as constaté qu'elle est respectueuse, elle est bien éduquée, elle a toutes ces valeurs-là. Ensuite, il faut que tu fasses un choix. Mais avant de faire ce choix, tu as pris le soin de la tester. Tu as pris le soin, madame, de le tester. Parce que ce que tu vois, c'est pas forcément, tu vois, quelle est sa limite? Quel est son niveau de colère? À quel point il peut être nerveux? Quel est son niveau de négligence? Quel est son sens de responsabilité? Vous avez vu toutes ces choses-là. Alors vient la partie la plus importante. C'est lorsque vous vous décidez de vivre avec cette personne. Du moment où vous avez fait le choix, vous avez dit que j'ai tout analysé, je veux avancer avec cette personne. Lorsque vous faites ce choix, c'est ce qu'on appelle le vœu. Vous choisissez cette personne et vous dites que ça va être mon compagnon de vie. Votre compagnon de vie, ça doit être cette personne-là pour laquelle vous vous êtes décidé tout le restant de votre vie de la rendre heureuse. Je ne dis pas que c'est cette personne-là qui va vous rendre heureux tout le reste de votre vie, mais c'est cette personne-là que vous vous engagez de rendre heureuse tout le reste de votre vie. Mes mots sont très simples. Vous avez pris le soin, vous avez testé la personne, vous avez marché ensemble, vous avez cheminé ensemble. Et bien sûr, avant de faire un choix, consultez toujours l'être céleste, Dieu lui-même. Demandez-lui, parlez-lui. C'est pas Dieu qui fera le choix à votre place, mais si Dieu est votre confident, il va vous guider dans chaque étape. Ça, vous devez le comprendre. À ce moment-là, vous décidez que je vais faire ma vie avec cette personne. C'est parti. À partir de ce jour, je veux poursuivre son plus haut bien-être et non pas le mien. Je dis bien, c'est facile à dire. Vous allez comprendre que dans la pratique, c'est ça la course de plein de divorces. Vous vous décidez dès ce jour de poursuivre son plus haut bien-être et non pas votre bien-être. Et dès ce moment-là, vous allez remarquer que si votre entourage le sait, il va s'en prendre à vous. Si votre mère le sait, elle va s'en prendre à vous, ainsi de suite. Alors, je suis contre toutes les personnes qui, lorsqu'elles se marient, créent leur propre monde et oublient leur famille. Non. On vit dans un monde où on doit faire avec tout ce qui va avec. Quand tu pars épouser ta femme, tu épouses aussi sa famille. Sa famille devient ta famille. Quand tu as été épousé par un mari, la famille de ton mari devient aussi ta famille. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que tu vas chercher le plus haut bien-être de ton partenaire. Point barre. Sans pour autant t'attendre à ce que ton partenaire te fasse du bien en retour. C'est-à-dire que c'est une mission suicide. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. L'écosystème est fait en sorte que chaque élément qui le constitue travaille pour l'autre et non pas pour soi. Lorsque un manguier produit des mangues, c'est pour les humains. Même chose pour un avocatier. L'eau vient de la source et ensuite est versée au ruisseau. Le ruisseau prend l'eau, verse à la rivière verse au fleuve, le fleuve verse à l'océan. L'océan avec les vagues, le soleil qui frappe, transforme l'eau. L'eau se transforme en des nuages, les nuages se condensent et on a la pluie. Voilà l'écosystème. Tellement que tout travaille pour l'autre, ça fait en sorte que tout se fait en harmonie. Et lorsque l'homme, dans son intelligence pervertie, essaie d'aller contre le système qui a été placé, nous avons toutes les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Les phénomènes d'effet de serre, les phénomènes de réchauffement planétaire, c'est parce que l'homme a voulu aller contre l'écosystème, contre les choses naturelles que la nature nous offre. Et si vous voulez ne pas vous tromper dans la vie, inspirez-vous de la nature. L'amour est éternel, l'amour ne s'arrête pas. Si tu t'es marié hier et que tu es sur le point de divorcer aujourd'hui, ça veut dire que tu n'aimais pas. Tu es rentré dans le mariage en te disant, je vais épouser cette jeune dame parce que j'aime sa taille. Et quand je vois sa taille, je sais ce que ça va m'apporter. Quand je vois sa morphologie, sa corpulence, je sais ce que ça va m'apporter. Vous avez pensé à vous. Vous avez été égoïste. Vous avez dit que j'aime cette dame parce qu'elle travaille, parce qu'elle fait ceci. Non, ça c'est pas les raisons pour lesquelles tu vas aimer. C'est pas pour ces raisons-là que tu vas entrer en couple. Ces raisons-là vont t'aider à faire ton choix.
Comprenez-moi très bien. On fait un choix sur base du temps qu'on a passé ensemble, des choses, des profondeurs qu'on a vues en soi, qu'on a vues en elle. On a trouvé que ça ferait un très bon compagnon de vie. Mais le moment, l'instant où on fait le choix, on choisit que ça va être mon compagnon de vie, excusez-moi, ça veut dire que ce compagnon-là, tu vas t'engager à poursuivre son plus haut bien-être, à lui faire du bien. Et si c'est pas le cas, franchement, qui que tu sois, tu seras déçu dans ton foyer. Ça veut pas dire que comme tu poursuis son plus haut bien-être, tu peux pas la corriger, tu peux pas lui dire quelque chose. Comme tu poursuis son plus haut bien-être, que justement, si tu vois qu'elle se détourne, tu dois lui parler. L'amour est correctif, mais ça reste de l'amour. Mais l'amour, pour dire qu'on doit se séparer, ça veut dire qu'à la base, il n'y avait pas l'amour. Ça veut dire que les intérêts pour lesquels tu t'es venu dans le foyer n'ont pas été tenus et du coup, tu es obligé de partir. Tu as aimé ce mec parce que tu t'es dit qu'il travaillait dans une entreprise qui paye bien. Tu as aimé cette dame parce que tu as trouvé qu'elle a des bonnes corpulences, parce qu'elle parle bien. Mais quand tu es arrivé, le rideau est tombé. Sachez que même si vous avez trouvé la femme de votre destinée, la femme que vous avez trouvé que ça, c'est mon numéro. Voilà, c'était fait comme ça. Vous vous mariez, vous allez passer par ce qu'on appelle l'épreuve de feu. C'est l'épreuve par laquelle tout couple doit passer. Cette épreuve-là, elle est diverse. Soit vous n'avez pas d'enfant, soit vous avez des difficultés financières, soit vous avez des incompréhensions, soit c'est la maladie. Chaque couple, je vous assure, va passer par cette épreuve-là. C'est pourquoi, quand vous vous mariez, vous grandissez en maturité. Mais ça ne veut pas dire que vous avez fait un mauvais choix. Dites-vous bien que le plus vous assumez votre choix et le plus vous cherchez à rendre votre foyer meilleur, mieux vous irez de l'avant. Si chaque fois qu'il y a un problème, vous pouvez revenir sur vous, regarder et dites-vous, qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous faisiez avant qui rendait cette âme heureuse? Posez-vous cette simple question, est-ce que c'est si difficile? Le problème, c'est qu'on veut tout le temps rejeter la faute sur l'autre, on ne revient jamais sur soi et le couple ne fait que battre de l'aile. Et je vous dis que lorsque vous partez dans le foyer, et que vous avez cet objectif-là, vous allez transformer l'autre parce qu'il y a une puissance invisible derrière ce fait. Lorsque vous allez dans le sens de la nature, vous savez, on ne bloque pas la nature. Si votre partenaire ne suit pas, il y aura des conséquences terribles. Il va être obligé soit de rentrer dans l'ordre. C'est même pas vous qui allez vous en occuper. C'est la nature qui va s'en occuper. Je vous donne un témoignage avant de finir, une histoire très frappante. C'était une chrétienne. Elle s'était mariée à un monsieur, ça veut dire qu'elle aimait le monsieur. Et le monsieur n'était pas chrétien, n'était pas croyant, si vous voulez. C'était un monsieur qui rentrait généralement très tard, après avoir pris de la boisson. Il rentrait, vous savez, si tu prends pas de l'alcool, tu sens l'odeur, ça dérange. Pour ceux qui ne prennent pas, pour ceux qui prennent, c'est différent. Et c'était comme ça avec le monsieur tout le temps. Il rentrait tard et il venait, il faisait n'importe quoi à la maison. La femme continuait à aller à l'église. Voilà. La femme continuait à aller à l'église. Malgré ça, elle ne s'est pas séparée de son mari pour dire que voilà, ce mari, il est comme ceci. Elle ne s'est pas séparée. Elle a continué à aller à l'église. Et une fois, les collègues de son mari étaient en train de dire, les chrétiens d'aujourd'hui ont changé, il n'y a plus de bons chrétiens. Franchement, avant, il y en avait, mais maintenant, son mari dit, malgré son état, il reconnaît et dit, moi, j'en ai une à la maison. J'en ai une. Les gars ont dit non, 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 tu peux pas dire ça. Actuellement, on sait qu'il y a plus de bonnes chrétiennes. Il y a plus, il y en a plus. Ça n'existe plus. Il dit oui, il y en a. Il dit, OK, on va aller voir ça sur place. Ils ont fait une petite délégation. Ils sont arrivés. Elle a fait à manger. Elle a fait la table. Elle a tout fait. Elle a correct. Une femme bien, très serviable, très soumise, comme les hommes aiment d'ailleurs. Eh ben, elle a fait la table et du coup, les gars, ils ont commencé à manger et ils n'ont pas aimé la nourriture. Ils ont pris la nourriture, ils ont jeté la nourriture sur le mur, cassé les assiettes, ils se sont saoulés la gueule, ils ont mis la maison pêle-mêle. Elle est venue. Je sais déjà qu'il y a une certaine Camerounaise qui est en train de m'entendre, qui est en train de dire en ce moment, moi là, ah, on allait me sentir. Justement, c'est ça le problème. Si tu as toujours fait les choses d'une certaine manière,
je te propose de changer un peu cette manière en écoutant la fin de cette histoire. Si tu veux changer les gens, changer ta marée, c'est pas forcément par la violence. Il y a des choses beaucoup plus puissantes, mais qui sont très simples, qui nécessitent l'humilité. N'oubliez pas, quand on dit que l'humilité précède la gloire, ça veut pas dire que, voilà, tu es humble. Non, c'est dans ce genre de circonstances. Si tu veux obtenir ce que tu veux, parce que quand tu obtiens ce que tu veux, là, le désir de ton cœur, tu vois la gloire de Dieu, mais tu l'obtiens à travers l'humilité. Je vous explique, cette dame, elle vient, elle commence à ramasser les affaires qui étaient au sol, en train de chanter une chanson, une vieille chanson chrétienne qui dit: Jésus doit-il porter sa croix tout seul et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Est-ce que Jésus doit porter sa croix tout seul et le reste du monde vivre dans l'insouciance et ramasser les objets et ramasser les affaires? Les amis ont vu cette action, ils ont dit, c'est pas possible. Après tout ce qu'on a fait, un humain dans son état normal ne peut pas faire ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ils ont donné leur vie à Christ. Ils se sont convertis le même jour. Ils sont devenus des chrétiens. Et est-ce que si cette femme s'était fâchée, elle avait joué au même jeu qu'eux, est-ce qu'elle allait gagner leur âme? Si tu vois un fou dans la rue qui est en train de faire n'importe quoi et tu agis comme lui, c'est que toi aussi t'es fou. Il faut que tu changes. Si tu veux ramener le fou à la raison, sois celui qui a le bon sens. N'essaie pas de répondre du tic au tac. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent toutes les issues de la vie. Garder son cœur, c'est d'éviter, voilà. Ne pas se laisser emporter par l'attitude de l'autre. Être capable de rétablir la bonne atmosphère. Aimer sans s'attendre en retour. Lorsque tu ne t'attends pas au bonheur dans le foyer et que c'est toi qui emmènes le bonheur dans le foyer, tu auras alors le bonheur. Mais si tu viens en cherchant le bonheur, tu seras lamentablement déçu et vous allez divorcer. Vous allez dire qu'il n'y avait pas d'amour. Non, tu dois juste assumer ton choix. Jésus, il doit pas porter sa croix tout seul. N'oublie pas que dans le foyer, il y a des épreuves. Lorsque tu es préparé à ça et que tu as un être suprême à l'intérieur de toi en qui tu fais confiance, il va t'aider à surmonter toutes les épreuves parce que la même Bible dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ah, tu es avec moi. Tu peux répéter ça avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, pas parce que tu t'es marié, mais parce que tu marches avec le roi des rois dans ton cœur, parce que tu marches avec Dieu dans ton cœur, il t'accompagne partout. Et c'est ce bonheur-là que tu dois avoir emmené dans le foyer. Tu ne dois pas placer ta confiance en l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas croire en ta femme. C'est différent. Tu dois croire en elle. Vous devez vous faire confiance l'un à l'autre. Mais tu ne dois pas lui croire en elle dans ce sens que c'est elle qui va t'apporter le bonheur. Tu seras forcément déçu d'elle. Mais si tu te dis que c'est une âme et que toi, tu cherches son bonheur, tu vas voir, elle aussi, elle va chercher ton bonheur. Et vous serez dans l'écosystème. Et l'écosystème, quand ça fonctionne en harmonie, tout devient naturel. On va vous voir, on va vous dire, mais comment vous faites pour tenir 50 ans de mariage, 30 ans de mariage? Pourtant, il y a des problèmes parce que dans chaque foyer, on a. C'est parce que vous avez respecté les principes. Et laissez-moi vous dire que je suis totalement contre les gens qui disent que tu peux être entrepreneur et être marié. Quel est le choix que tu as fait? Comment tu as fait ton choix? Quels ont été tes objectifs en rentrant dans le foyer? Il y a des personnes, leur force, c'est au travers leurs femmes. Il y a des femmes qui ont réussi parce qu'il y a des hommes qui les ont poussées. Je reviendrai avec des histoires inspirantes pour vous montrer comment les couples ont réussi et enlevez de votre tête l'idée comme quoi actuellement se marier est un fardeau. C'est un bonheur, c'est un plaisir. Ça n'a jamais été un fardeau. Lorsque tu viens avec des idées arrêtées, avec des pensées rusées, des pensées malignes,
Tu récolteras ce que tu auras sémé. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Et j'espère que cette vidéo va réellement changer ta vie. C'était votre coach.